Dieu de gloire. Amen. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le souverain d'Israël. Amen. Tu as parlé. Amen. Tu as parlé. Amen. Tu as parlé. Amen. Et les choses sont venues à l'existence. Ce soir encore, Seigneur Dieu, nous sommes au pied du Maître Jésus. Enseigne-nous à prier la prière de puissance, de foi, de force qui va amener la guérison, la délivrance et le réveil spirituel dans ton église. Seigneur, 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 c'est sur la base de l'œuvre de la croix que nous t'avons prié et que l'assemblée du peuple de Dieu dise Amen, 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 Amen. Gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir s'il vous plaît. Merci Seigneur. J'aime mon ami. Il est ici. Oh, j'aime sa présence. J'aime la présence de l'Esprit de Dieu. Un chrétien doit vivre ce qu'on appelle le miraculeux. Sinon, le surnaturel de Dieu. Prier et ordonner. Il y a deux choses, mon ami. Tu dois prier, mais aussi tu dois ordonner. Alléluia. Et comme texte biblique de référence, nous lisons dans Psaume 65, versets 2 et 3. Psaume 65, 2. À toi, ô Dieu, qui réside à Sion, va notre attente confiante, notre louange. Pour toi, tu accompliras nos vœux. Verset 3. Toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Waouh! Dans une autre version de la Bible, ô toi qui écoutes la prière, tous les hommes viendront à toi. Les iniquités macabres, tu pardonneras nos transgressions. Prier et ordonner. Notre deuxième texte biblique. Luc au chapitre 10, verset 19. Voici, c'est Jésus qui parle ici. Il dit, voici, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Oh, alléluia. Prier et ordonner. Lorsqu'on lit la Bible, notamment dans le Nouveau Testament, on rencontre des phrases comme que votre lumière luise ainsi devant les hommes. Aujourd'hui, en ce 21e siècle, ce genre de tournure de phrases a pratiquement disparu de notre langage courant. Il est très rare, surtout dans le monde occidental, d'entendre par exemple quelqu'un dire que cette colère te quitte. On va plutôt entendre quelque chose comme arrête de te mettre en colère. Mais souvent, et notamment dans le Nouveau Testament, la Bible emploie beaucoup de phrases qui commencent par des que. Alors, comment faire pour bien comprendre? Nous allons voir ensemble dans quelques exemples sous la nouvelle alliance que bien souvent nous n'avons pas la bonne compréhension sur le sujet. Le fait d'employer
ces débuts de phrases par des que impliquent souvent une autorité. Et c'est en grande partie pour cela qu'aujourd'hui, on n'entend presque plus personne parler de cette manière. La plupart des gens ne sont plus habitués à ce genre de phrases dans notre langage. Le sens en a été changé. Et c'est ce changement que nous allons essayer de rétablir dans nos mentalités européennes. Aujourd'hui, lorsqu'un chrétien est en train de prier et qu'il prononce des phrases comme « Que ta joie me remplisse tout entier, que ta paix soit en moi » ou alors « Je prie que tu puisses faire ceci ou cela ». La plupart du temps, il n'a pas la bonne vision de ce qu'il prononce. On pourrait traduire autrement ce qu'il dit. On dirait, j'aimerais bien que ta joie me remplisse. S'il te plaît, que ta paix soit en moi. Ou alors, ce serait bien si tu pouvais faire ceci ou cela. Et bien souvent, on ne retire pas grand chose de ce genre de prière en termes de résultats. Et nous arrivons au grand 1. Premièrement, comprendre le pouvoir créateur de la parole. Oh Église, et vous qui nous suivez, comprendre le pouvoir créateur de la parole. Replongeons-nous dans les temps anciens. Le roi ou l'autorité en place avait bien souvent droit de vie ou de mort sur ce sujet. Personne ne se permettait de discuter, ni même de contredire une décision du roi ou du chef ou du monarque. Tout simplement parce que celui-ci avait les pleins pouvoirs. Il avait les pleins pouvoirs. Aujourd'hui, que ce soit en Europe ou en Amérique, on met l'Afrique de côté. Aucun dirigeant n'a le pouvoir absolu à un point que personne n'oserait le contredire. Dans la plupart des gouvernements, il y a ce que l'on appelle une opposition. Et comme quelqu'un disait, ici il n'y a pas d'opposition. Nous sommes là pour la juste opposition. On se met d'accord ensemble autour du chef et puis on travaille. Il n'y a pas d'opposition, c'est la juste opposition. Yes. Il y a ce que l'on appelle une opposition qui a le droit de contredire. Et bien souvent même ne se gêne pas pour faire entendre ce qu'il a à dire afin d'arriver à ses fins. Dans les temps anciens, même s'il avait aussi une opposition, elle agissait cachée, ne parlait pas au grand jour, car s'opposer au roi ou à l'autorité en place pouvait lui coûter la vie. Dieu est souvent comparé à un roi, mais il est en fait bien plus qu'un roi. Il est le créateur de toutes choses, celui qui vit de par lui-même. Il s'appelle l'ancien des jours, il s'appelle le puissant de Jacob, le grand souverain d'Israël. Dans la Bible, c'est lui qui, en premier, a prononcé des paroles commençant par des que. Et nous voyons dans ce premier livre de la Bible, Genèse au chapitre 1, verset 3, Dieu dit, sinon l'Éternel Dieu dit que la lumière soit, et la lumière fut. Genèse 1, 9, Dieu dit, l'Éternel Dieu dit que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que le sec paraisse. Et cela fut ainsi. Genèse 1, 11. Puis Dieu dit que
que la terre produisit de la verdure, de l'herbe portant de la sémence, des arbres fructueux donnant du fruit selon leur espèce, et ayant en eux leur sémence sur la terre. Et cela fut ainsi. Alléluia. Il y a encore plusieurs étapes de la création où Dieu a prononcé de telles paroles qui ont pris vie aussitôt. Lorsque Dieu parle, ce qu'il dit prend vie à plus ou moins longue échéance. Alors, quel est le point commun entre les paroles que Dieu a prononcées lors de la création et celles qu'un roi de l'Antiquité qui dirait par exemple que mon palais soit agrandi avec de grandes chambres et qu'il y ait le double de serviteurs. Dans les deux cas, c'est un ordre, une proclamation. La question est de savoir si cela va voir le jour ou pas, ne pas se poser. Car c'est une certitude pour celui qui le prononce. Il est donc très important de bien comprendre que lorsque je suis né de nouveau, né dans le royaume de Dieu, citoyen du royaume des cieux, je suis le fils ou la fille de celui qui a tout créé. Je suis son héritier. Et à ce titre, j'ai reçu absolument tout ce que Dieu possède. Alléluia. Et Paul va nous conduire dans la révélation de l'Esprit. Dans Romains 8:32, il dit, lui, il parle de Dieu, lui qui n'a point épargné son propre fils, mais qui l'a livré pour nous tous. Comment? Oh, alléluia. Dis à quelqu'un ce soir. Comment? Paul pose la question. Comment ne nous donne-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Nous dit la parole de Dieu, la Bible. Oh, alléluia. Savez-vous que vous avez la même autorité que Dieu lorsque vous prononcez quelque chose? Vous me direz, mais ce n'est pas mon cas. Car bien des fois, j'ai prononcé des choses, mais rien n'est arrivé. Oui, je le sais. Mais ce n'est pas parce que rien ne se passe que cette autorité n'est pas en vous. Car si c'était le cas, Romains 8:32 serait faux. Archi faux. Faux et faux. Et nous savons que la Bible est la vérité absolue. La vérité éternelle. C'est la parole de Dieu qui a puissance. C'est la parole de Dieu qui a autorité. Quand Dieu parle, les choses changent. Quand Dieu parle, les choses bougent. Quand il y a une puissance, il y a une onction, il y a une surnaturelle dans la parole. Elle est créatrice, source de vie, de lumière, de gloire, à l'honneur de l'éternel Dieu. Alléluia. Oui, je vous le répète, nous avons la même autorité verbale que Dieu. Et nous savons que la Bible est la vérité absolue. Jésus est la parole. Et si vous êtes né de nouveau, cette parole est en vous. Car l'Esprit de Jésus habite en vous. Donc, le problème n'est pas de recevoir, mais plutôt d'apprendre à se servir de ce que j'ai reçu. À chaque fois que vous lirez une phrase du type que la paix, rappelez-vous que c'est une déclaration et en aucun cas un souhait. Et c'est parce que celui qui la prononce
a reçu toute l'autorité de Dieu, ainsi qu'il parle ainsi. C'est un peu comme si, pour aider à comprendre, on rajoutait devant ces phrases. Parce que j'ai reçu toute l'autorité de Dieu, que telle chose soit. Souvenez-vous donc de ce fait très important. Il vous permettra de vraiment bien comprendre le sens de ces phrases déclaratives. Et nous arrivons au grand 2. Deuxièmement, intégrer en nous l'autorité reçue lors de la nouvelle naissance. Intégrer en nous l'autorité reçue lors de la nouvelle naissance. Une des raisons pour lesquelles ce genre d'erreur d'interprétation s'est glissé dans notre langage provient de la mauvaise compréhension d'autres styles de versets. Il est plus qu'important que nous puissions comprendre la Bible. Cela veut dire quoi? Comprendre les Saintes Écritures. Car si nous ne comprenons pas ce que nous lisons ou ce que l'on nous enseigne, Satan viendra et mettra le doute dans nos pensées selon ce qui est écrit dans Matthieu au chapitre 13, verset 19. Lorsqu'un homme écoute la parole du royaume, ce soir, ma soeur, tu es en train d'écouter la parole du royaume des cieux. Jésus dit, lorsqu'un homme écoute la parole du royaume et ne comprend pas, le malin, il appelle Satan le malin, vient et enlève ce qui a été semé dans ton cœur. Waouh! Cet homme est celui qui a reçu la sémence le long du chemin. Jésus est clair. Des gens viennent à l'église, ils écoutent la parole, ils reçoivent la parole, et quand ils retournent, quand ils sont au dehors, ils sont plus païens même que celui ou celle même qui n'est pas venu à l'église. C'est triste. Parce qu'ils n'ont rien compris. Jésus dit le malin. Prenons cette série de versets que Jésus a lui-même prononcé. Matthieu 7,7. Demandez. Hé ma soeur. Jésus dit demandez et l'on vous donnera. Cherchez. Donc il y a demandé, il y a cherché. Et vous trouverez. Troisièmement, frappez et l'on vous ouvrira. Amen. Alléluia. Mon fils, demandez, cherchez et frappez. Dans le même verset là, tu dois demander, tu dois chercher et tu dois frapper. Jean 14, 14. Si vous demandez quelque chose en mon nom, je le ferai. Mais mon ami, c'est Jésus qui parle là. Il dit, quand tu vas demander quelque chose, selon la volonté de Dieu, au nom de Jésus, Jésus dit, le Père fera cette chose-là. Ou même ce verset de Jacques, sur lequel j'ai bien souvent entendu dire qu'il faut demander, supplier, insister jusqu'à ce que Dieu accepte. Jacques 4, 3. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal dans le but de satisfaire vos passions. Alors, une majorité de chrétiens
Si notre enfant de Dieu pense qu'il faut demander tout simplement parce que c'est écrit. Il pense qu'il faut demander comme si l'on s'adressait à quelqu'un de qui on aimerait bien obtenir quelque chose. Je ne me permets pas de juger qui que ce soit. Là n'est pas le sujet. C'est simplement une triste constatation que je rencontre souvent. Plus de 3 décennies. D'un autre côté, c'est quand même écrit. Il faut demander. Jésus l'a dit. Mais aussi Jacques et bien d'autres serviteurs évangélistes dans le Nouveau Testament. Oui, c'est vrai. C'est écrit. Sauf que, si l'on y regarde d'un peu plus près, le mot employé dans le texte grec original, je dis le texte grec original n'a pas du tout à fait la même application dans notre langage occidental moderne de tous les jours. Le mot demandé en grec, théo, implique qu'il y ait eu une affirmation, une promesse, un engagement sans équivoque avant de demander. Je ne peux employer aïthéo que pour une chose qui est conclue à l'avance. C'est une validation et non une demande incertaine. Vous vous souviendrez que lorsque vous demanderez, ce n'est pas une demande conditionnelle. Bien au contraire, vous ne faites que valider ce qui est déjà établi entre Dieu et vous. Quand on a compris cela, les choses ne sont plus pareilles du tout. On sort totalement de cet état qui consiste à supplier ou demander avec une incertitude en arrière-plan. Si l'on prend l'exemple d'une personne qui va dans une ambassade pour apporter une demande de visa afin d'aller dans un pays étranger, quand elle donne son dossier, c'est une demande de visa. Et bien sûr, la personne n'est pas sûre que sa demande de visa soit acceptée. N'est-ce pas mon cher diacre? Lui, il est au consulat. Quand je vais chez moi au Burkina Faso, je m'appelle celui, je dis je veux visa, il me regarde. Il dit hier au Burkina là, il a demandé visa pour venir en France. Aujourd'hui là, je demande visa en France pour aller au Burkina. Vous voyez comment? T'as compris ma soeur, ma fille, t'as compris? Je veux que tu entres dans une compréhension. Si tu n'as pas fait si tu n'as jamais fait la queue là, sous le grand soleil, on fait comme ça, on ne parle comme ça. Oh my God. Mon ami, écoute-moi, tu vas rentrer dans quelque chose. Amen. Cette attitude, c'est demander à Dieu en utilisant le mot demander de notre langage de tous les jours. C'est une attitude d'incertitude totale. Et l'incertitude est à l'opposé de la foi. Et sans la foi, je n'obtiens rien. C'est pourquoi notre cher diacre est en train de nous enseigner sur la foi. C'est le grand thème de la foi. L'incertitude est l'opposé de la foi. Et sans la foi, nul ne peut être agréable à l'éternel Dieu. Par contre, lorsque cette personne va recevoir une lettre lui disant que son visa est accepté et qu'il faut qu'elle aille à l'ambassade pour faire une simple demande de validation,
La démarche n'est plus du tout la même. Pourtant, c'est une demande dans les deux cas. Mais toute la différence se trouve dans le fait qu'il y ait une acceptation, un engagement sur un oui. Alléluia. Et nous arrivons au grand 3. Troisièmement, apprendre à demander à Dieu et à ordonner. Oh, alléluia. Mon frère, ma soeur, apprendre à demander à Dieu et à ordonner. De la même manière que Dieu s'est engagé en nous confiant sa parole, maintenant, nous savons ce que veut dire et ce qui implique de demander à Dieu. Voilà pourquoi beaucoup de frères et sœurs n'arrivent pas à comprendre la signification de la plupart des phrases déclaratives de la Bible qui commencent par que. Et de ce fait, ils ne les prononcent pas avec la bonne compréhension et n'obtiennent pas le résultat escompté. Certaines des paroles de Paul, Pierre ou Jean ont un sens qui peut paraître antagoniste. Si l'on regarde ces 3 versets, Colossiens au chapitre 3, verset 15, et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs. Et la fin du verset dit, et soyez reconnaissants. Waouh! Donc Dieu nous demande, et soyez reconnaissants. 1 Pierre 5, 14. Saluez-vous les uns les autres par un saint baiser. Que la paix soit avec vous tous qui êtes en Christ. Donc, le troisième verset. 3 Jean 1, 14. J'espère te voir bientôt. Et nous parlerons de bouche à bouche. Verset 1 à 15. Que la paix soit avec toi. Les amis te saluent. Salut les amis, chacun en particulier. Nous dit l'apôtre de l'amour, Jean. On peut se demander pourquoi ces 3 apôtres ordonnent quelque chose qui est déjà donné. Que ce soit Paul, Pierre, Jean. Ils ordonnent quelque chose qui est déjà donné. Voici la grande question. Là encore, tout est dans ce que je déclare grâce à l'autorité qui m'a été donnée. Est-ce que vous comprenez? Grâce à l'autorité qui m'a été donnée. Sinon l'onction. L'onction de Moïse, quand on va arriver, mon ami, ma fille, quand on va arriver à l'onction de Moïse est différent de l'onction de Jacob. Parmi les deux là, il y avait un qui avait une onction supérieure dans leur proclamation de la bénédiction. Ça dit quelqu'un qui est investi de l'autorité de Dieu, de l'onction de Dieu, de la faveur de Dieu, de la puissance de Dieu. Comme Élie. Ça fait des années que je lis ce texte-là. Élie dit aux soldats, si je suis l'homme de Dieu là, il dit que le feu de Dieu descend. Je dis, mais cet homme, il y a un ministère de feu. Hein. Les militaires sont arrivés, et puis ils étaient à terre. Élisée n'a pas opéré dans cette... Lui, il avait la double portion de l'esprit. Est-ce que vous comprenez? Quand je vous parle de l'onction, c'est le surnaturel de Dieu. Je reviens à l'enseignement. On peut se demander pourquoi ces 3 apôtres ordonnent quelque chose qui est déjà donné. Là encore, tout est dans ce que je déclare grâce à l'autorité qui m'a été donnée.
Si Paul, Pierre ou Jean n'avaient pas compris et intégré cette autorité qu'ils avaient reçue, ils n'auraient pas prononcé de telles paroles. Lorsque Paul a dit que la paix de Christ, il sait que la paix est déjà en eux, mais il le proclame. Il le déclare devant tout esprit du monde spirituel. Il ordonne que cette paix, déjà en eux, grandisse et devienne encore plus active. Lorsque Pierre dit que la paix soit avec vous tous ceux qui êtes en Christ, c'est là encore une forte déclaration. Pierre sait que la puissance de la parole de Dieu est en lui par l'Esprit de Jésus qui habite en lui. Et il n'hésite pas à s'en servir. Il sait que la puissance du Saint-Esprit est derrière chacune de ses paroles. Il n'y a aucune incertitude dans ce qu'il a dit. Lorsque Jean a dit que la paix soit avec toi, Jean sait très bien que Gaius, l'ancien Gaius, la paix de Christ, puisqu'il le fait un peu plus haut, des éloges sur la vie et le comportement de Gaius. C'est un ordre puissant devant tous les êtres spirituels et devant toutes choses lorsque Jean fait cette déclaration. Lui aussi sait que les mots qu'il prononce sont chargés de la même puissance que ce que Dieu lui-même a prononcé lorsqu'il a fait la création. C'est dans la même optique que Jésus a donné l'exemple de prière de notre Père. David, Abraham et Moïse aimeraient faire cette prière, mais il était l'Éternel Dieu. Et Jésus nous dit dans Matthieu 6, notre Père, oh alléluia, le Père d'amour, Dieu est notre Père, le Père éternel. Voici comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du malin. Délivre-nous du méchant. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Amen. Ma soeur, ce n'est pas une récitation au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Non. La prière de notre Père, que le nom de Dieu soit sanctifié. Il est Jéhovah Rapha. Il est Jéhovah Tikenu. Il est Jéhovah Rohi. À continuer. Il est Jéhovah Shammah. Hein? Il est Jéhovah Nissi. Il est Jéhovah Jireh. Que Jéhovah Jireh. Tu vas prier plus de 20-30 minutes. Donc ça, c'est prière de 3 heures. On va revenir sur ça. Donc, un vendredi comme ça, on va prier 3 heures. Amen. Et tu vas rentrer à 3 heures du matin. Tu ne seras plus la même femme. Amen. Quand tu vas dormir, tu vas voir les anges de Dieu. Tu vas voir l'onction de Dieu te saisir. Hein? Tu seras comme Déborah. Tu seras comme Esther. Toutes ces grandes femmes de la Bible là. Les femmes, préparez-vous. Il y a un message pour vous. C'était des femmes simples comme vous, ordinaires. Mais elles ont compris le surnaturel de Dieu. Elles sont devenues des grandes femmes. La Bible dit que Dieu juge au cœur. C'est ce qu'il y a dans notre esprit que Dieu prend en compte dans nos prières. Pas forcément tout ce qui sort de notre bouche. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a des gens de vous en moi. Quand tu pries avec la personne c'est répétition, répétition, répétition. Tu dis mais c'est quoi? La personne prie en dormant. On va prier. Je dis on va prier. La personne prie là. C'est pas le cœur, c'est pas l'esprit, c'est la tête. Je prie parce qu'il faut prier. Non. Non. Quand
Jésus a donné cet exemple de prière, l'enseignement le plus important se trouve dans l'attitude, dans la manière de penser et pas forcément dans les phrases elles-mêmes. Les phrases ne sont que le résultat de pensées intérieures. Et c'est exactement là où Jésus veut nous amener dans la bonne manière de penser, selon tout ce qu'il nous a enseigné. Cette dernière phrase de notre Père est toujours une certitude. Je sais que Dieu ne me tente pas. Et je sais aussi que le malin ne peut rien, car il a été vaincu à la croix. Oh, alléluia. Le malin ne peut rien. À la croix du calvaire, Jésus l'a déjà vaincu pour nous. Tu as compris, ma soeur, mon frère? Paul dit, c'est Satan, le serpent ancien qui est sous les pieds de Jésus. Comme Jésus l'a écrasé, il est sous les pieds de Jésus. C'est pourquoi Luc 10, 19, notre texte biblique de référence, Jésus dit, je vous ai donné l'autorité de marcher sur les serpents. Est-ce qu'en temps réel, normal, quand tu vois un serpent ici, là, tout le monde va sortir de la salle. Matthieu, tout le monde. Il faut venir. Scorpion. Qui a déjà été piqué par un scorpion? C'est nous les... Hein? Personne n'a jamais été. C'est nous les Africains. Aux Antilles, il n'y a pas de scorpion. Diacre, nous sommes des Africains qui même. J'ai de mauvais souvenirs, ma soeur. Scorpion. Nous on dormait sur les nappes par terre comme ça. La nuit, quand il fait chaud. Donc il y a les nappes, on fait comme ça. Sur la terrasse. On a fini de manger notre taux. Le ventre là même est comme ça. On était là, hein. J'ai pas dormi. Vers 21h, 22h, scorpion m'a piqué. Mamie, oh. Je suis resté comme ça qu'à 5h du matin. Je suis allergique à ça. Bon, j'ai pas pleuré. Hein. Regarde, c'est devant les femmes, mon ami. Il faut être garçon, il ne faut pas pleurer. C'est ce qu'on nous a enseigné dans nos filles. Donc, vous voyez le naturel et le surnaturel. Donc, il y a une œuvre déjà accomplie où Jésus dit, il l'a écrasé. Donc, avec assurance et certitude, tu dois rentrer dans cette victoire de l'œuvre achevée de Christ de Nazareth au poteau de la croix. Quelqu'un a déjà mené le... Au fait, Jésus est devant et puis toi tu es derrière. Lui, il est terrasse. Boum, boum, boum. Oh, l'homme de Galilée. La personne de Jésus. Oh, Dieu, je sais que la tentation ne vient jamais de toi et que tu m'as offert la délivrance totale et absolue devant le malin et ses démons. Et dans toute cette déclaration qui sort de mon esprit, tel un feu d'artifice, je proclame que toi et toi seul est capable d'établir un règne parfait, une puissance sans limite, et toute la gloire te revienne. Oh, alléluia. Et nous allons conclure. Conclusion. Conclusion. Ne vous privez pas de proclamer les choses en priant. N'oubliez pas qu'il existe ce monde spirituel qui nous est invisible, mais que nous pouvons voir avec notre esprit. Souvenez-nous aussi que lorsque nous lisons, demandez dans la Bible que c'est une chose établie et accordée d'avance à laquelle nous devons toujours penser, proclamer et rentrer en possession maintenant au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Que Dieu bénisse sa parole. Je dis que Dieu bénisse sa parole. Que Dieu bénisse sa parole. Et qu'un esprit de prière, de supplication nous saisisse comme ces grands hommes de la Bible, comme ces grandes femmes de la Bible qui ont
intercédé et Dieu a changé le cours des choses. Dieu a changé l'histoire de leur vie. Ils sont entrés dans leur destinée et ils ont témoigné de la fidélité de Dieu, de la fidélité de Dieu, de la fidélité de Dieu. Ma soeur, mon frère, en s'appuyant sur la fidélité de Dieu, tu vas rentrer dans ton Canaan, tu vas entrer dans ton bel avenir maintenant, prier et ordonner au nom puissant de Christ Jésus de Nazareth. Et que quelqu'un dise Amen, 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 Amen.